Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos souscriptions, merci pour vos super thanks, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne. Merci du fond du cœur. C'est grâce à vous que ça continue de grandir. Et donc voilà, merci. Merci, un grand merci. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et si vous n'avez pas eu le temps de l'écrire, c'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, t'arrives sur cette chaîne, sur cette vidéo, tu dis c'est qui cette fille, elle a l'air bizarre, eh bien, il n'y a pas de hasard, il fallait que t'arrives ici. Alors, bienvenue. J'espère vraiment que tu vas trouver le message pour lequel tu as été envoyé sur cette chaîne. J'espère que ça va te faire du bien. J'espère qu'en même temps, on va passer un bon moment ensemble et j'espère que tu auras très envie de revenir. À ce moment-là, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne? N'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche pour t'abonner ou non, pour t'inscrire ou non, pour avoir toutes les notifications ou pas du tout. Voilà, alors de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir si tu es dans la tête de cette personne. Alors, comme toujours, les guidances sont pour tout le monde. C'est pas forcément pour une personne pour qui tu as une attirance physique. Ça peut être, savoir si ton enfant pense à toi souvent. Ça peut être savoir si ton chef pense à toi souvent. Évidemment, la plupart des personnes vont l'écouter pour la personne qui l'intéresse, le crush, son compagnon, sa compagne, son ex, des personnes pour qui on a un intérêt sentimental. Mais je sais que vous saurez l'interpréter à votre manière si vous êtes dans une situation un petit peu différente. Donc, on a envie de savoir si tu es présent ou présente dans la tête de cette personne. D'abord, on va voir ça, on va voir un peu un oui ou non. Ensuite, on va voir si on a un oui, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Si tu es dans sa tête, qu'est-ce qu'elle pense? Si tu y es pas, on va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de dire. Et enfin, on va voir la troisième ligne où on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'elles vont vouloir dire en fait. Elles choisissent. Voilà, donc on y va. Vous connaissez le plan. On n'a plus qu'à positionner les cartes et on commence évidemment par notre symbolone. Donc c'est parti. Est-ce que tu es dans la tête de cette personne? C'est bon, pour moi, ils venaient ensemble. C'est la première question. Voilà. Ensuite, on a envie de savoir si c'est oui, qu'est-ce que cette personne pense? Il ne suffit pas d'être dans la tête. Et on verra si c'est non, qu'est-ce qui sort. Et enfin, on va voir la troisième ligne. Et cette troisième ligne va nous dire ce que les cartes ont envie de dire sur cette personne. Alors, on va prendre l'oracle de la connaissance. Et évidemment, on va poser les mêmes questions. Est-ce que tu es dans la tête de cette personne? Qu'est-ce que cette personne pense quand elle pense à toi, si elle pense à toi? Et enfin, la troisième ligne. Ok. Maintenant, on va mettre ce petit tarot comment ça s'appelle? Twin Tarot Oracle, parce que je trouve que c'est bien d'avoir du positif et du négatif. Donc, ça va être intéressant. Alors, est-ce que tu es dans sa tête? Est-ce que cette personne pense à toi régulièrement? Qu'est-ce que cette personne pense? Et enfin, la dernière ligne. D'accord. Alors, pour la première question, on va prendre le Dark Mansion. On y va. Alors, tac. Est-ce que tu es dans sa tête? Voilà. Voilà. Est-ce que tu es dans sa tête? Ça, c'est notre première question qui, évidemment, va nous être assez importante pour la suite des événements. Ensuite, nous allons demander qu'est-ce que cette personne pense de toi, en fait. Qu'est-ce qu'elle pense? Si tu es dans sa tête, qu'est-ce qu'elle pense? Et peut-être si tu n'y es pas, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans sa tête? Quelle est la raison pour laquelle tu n'es pas dans la tête de cette personne? Donc, 3, 4 et 5. 1, 2, 3,
4 et 5. Ok, et maintenant, nous allons rajouter la dernière ligne, c'est-à-dire la troisième, où nos petites sorcières vont parler toutes seules. Oups, alors on a un petit page de couple qui s'est retourné. Il vient vous dire bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que tu es dans la tête de cette personne? Ça, on a déjà demandé. Ça va être la troisième ligne. Et dans cette troisième ligne, les cartes vont nous dire ce qu'elles ont envie de dire sur cette personne, sur cette situation. Elles sont venues ensemble, celle-là. Voilà. Ok, eh bien, nous allons terminer évidemment sur notre petit ange gardien. Parce que, pourquoi c'est en privé? Donc, un ange gardien pour chacun. Voilà. Et voilà. Ok, ça y est, donc nous avons toutes nos cartes de prêtes. Ici, nous avons donc l'option numéro 1 et ici, nous avons l'option numéro 2. Comment choisir? Alors, il y a plusieurs manières. Soit la manière la plus simple, 1, 2, vous voyez ce qui vous parle le plus. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller voir les numéros des chapitres dans la publication où vous aurez des numéros, voilà, à peu près 4 numéros à chaque fois. Donc, vous pourrez avoir des dates de naissance, des numéros en miroir, des choses qui vous inspirent. Si vous pratiquez avec le pendule, vous pouvez demander à votre pendule quelle est la meilleure option pour vous. Maintenant, si vous aimez les objets, alors je suis désolée pour les personnes qui aiment bien les petites chaussures, elles vont revenir, mais elles ne sont pas ici, donc j'ai pas pu voyager avec toutes mes petites chaussures. C'est pour ça que j'utilise des objets hétéroclites. Donc, en tant que taureau pâtissière, évidemment, vous vous doutez que dès que je vois un petit accessoire un peu mignon qui pourrait dire « Oh là là, les enfants vont faire de la pâtisserie aussi », eh bien, je craque. Et donc, voilà, on a donc deux types de rouleaux. Là, on a le rouleau, on va dire, plus technologique, donc ici qui tourne tout seul sur lui-même avec une espèce de gomme silicone pour voilà. Voilà. Donc voilà, ça c'est le premier rouleau pour l'option numéro 1 et pour l'option numéro 2, j'ai craqué parce que là on a un rouleau qui est complètement traditionnel. On voit qu'il n'a pas eu beaucoup d'usage, hein. Le mien il est bien... Disons qu'il a bien été nourri avec du beurre, quoi, comme il se doit. Et donc, celui-là, il est un peu trop blanc. On voit qu'il a été acheté, mais qu'il a peu servi. Mais donc, voilà, le rouleau plus traditionnel pour l'option numéro 2. Vous verrez si vous êtes plutôt technologique et couleur pastel ou traditionnel et bois. Voilà donc nos deux options. Vous savez que vous pouvez choisir aussi avec ces objets. Et encore la dernière manière de choisir, ce sera les petits Lenormand que je fais au début de chaque option. Vous allez voir si vous vous retrouvez ou pas dans cette option. C'est parti, nous on va se mettre au travail et on y va avec le petit rouleau bleu, l'option numéro 1. Alors, on commence par le petit Lenormand. Et avec ce petit Lenormand, voilà donc nos deux protagonistes. Et le but, c'est de savoir si tu te retrouves dans la situation avec cette personne. Est-ce que cette situation te parle? Tu te dis, ah oui, ça c'est bien ce qu'on vit. Là, ce serait comme une confirmation que cette option, c'est bien la tienne. Alors, allons-y. Qu'est-ce que tu vis actuellement avec cette personne pour laquelle on se demande si tu es présent ou présente dans sa tête? On y va. Alors, nous avons ici une clé. Et c'est toi qui regardes la clé. Ici, on voit que vous êtes un petit peu en froid, ce qui est un peu normal des fois pour ça. Quand on se demande est-ce que tu es dans sa tête, on a du mal à penser que vous vous voyez forcément tout le temps. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Ici, nous avons le cercueil et nous avons le secret. Alors, on voit que vous êtes face à une situation un peu problématique. La connexion est quand même forte, mais vous ne vous parlez pas forcément beaucoup. Il peut y avoir même eu une dispute, il peut y avoir une distance liée à plusieurs raisons possibles. Mais on voit que c'est toi qui as la solution, ou que c'est toi qui cherches en tout cas la solution, alors que cette personne est beaucoup plus dans une période difficile. On a cette personne avec peut-être un deuil, ou peut-être la fin d'un cycle, ou peut-être à se sentir enfermé, ne pas réussir bien à gérer ses émotions ou à gérer ses problèmes. Donc on voit cette personne plutôt refermée sur elle-même et tout ça en plus dans le secret le plus total, donc le silence total. C'est-à-dire que cette personne ne va pas parler de ses difficultés, de ses problèmes. Donc
Et alors, donc, on a une attitude beaucoup plus passive de la part de cette personne qui va peut-être faire semblant que tout va bien, alors que toi, on te voit beaucoup plus déterminé avec la clé, genre, bon, écoute, il y a un problème, on trouve une solution, c'est beaucoup plus dynamique de ton côté. Alors, si tu t'es reconnu, eh bien, on va passer à l'étape suivante, hein, c'est-à-dire le petit Lenormand de la vérité. Avec le petit Lenormand de la vérité, on a envie de savoir ce que tu n'aurais peut-être pas reconnu dans le petit Lenormand, tu serais peut-être dit « Oh, bon, ça c'est pas pour moi ». Et en fait, si c'est pour toi, si tu t'es bien reconnu dans ce petit Lenormand-là, alors il y a un message en plus qui va être donné dans ce petit Lenormand de la vérité. Allons-y. Oups. Alors, ici on a en fait cette personne qui a l'air de te regarder. En effet, en réalité, vous vous regardez. Le problème n'est pas aussi grave que tu ne le ressens. Il y a une connexion beaucoup plus forte encore. Derrière toi, tu as le soleil, donc on voit que tu as des sentiments qui sont extrêmement forts pour cette personne que tu te caches peut-être. Beaucoup d'espoir avec les étoiles et on a même le trèfle à 4 feuilles. On sent que c'est une relation qui est protégée, c'est une relation qui est chaude, c'est une relation qui est pleine d'espoir, pleine de chance aussi et que c'est beaucoup plus positif en fait que ce qu'on pourrait avoir vu dans le petit Lenormand initial. Bien, alors maintenant on a envie de savoir si tu es dans la tête de cette personne. Donc ça c'était la première, oui c'est vrai qu'on en a eu deux. La première ligne va être pour savoir si tu es présent ou présente dans la tête de cette personne. Voilà, ensuite comme la deuxième ligne, eh bien on va savoir qu'est-ce que cette personne pense, si tu es présente dans sa tête. Sinon, on verra qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, ici, on va voir la troisième ligne qui va nous donner les informations qu'elle souhaite. Voilà. Bon, je vais voir s'il y a besoin de recadrer et on se met au travail. Bon, voilà, un petit recadrage minime et c'est parti, on y va. Donc, on va commencer. Et ce qu'on veut d'abord savoir, c'est si cette personne, tu es présent ou présente dans sa tête, dans ses pensées. Alors... ici, nous avons un espèce de magicien, on avait un espèce de créateur, de créateur de vie depuis les profondeurs. Donc ici, nous avons le lion avec le scorpion. Alors, on a une bénédiction qui tombe du ciel ici, encore le lion, mais cette fois-ci avec le sagittaire. Pourquoi? D'accord, beaucoup d'interrogations. Alors, nous avons ici la papesse en négatif. Nous avons un 2 de bâton. L'impératrice, d'accord. J'adore. Nous avons un 3 de bâton. Les amoureux et le pape. Oui, pour moi, on a un grand oui. Oui, tu es présent ou présente dans sa tête. Tu es quelqu'un d'important, mais il y a aussi des gens qui sont contre toi. Clairement, on a ici une dualité avec le 2 de bâton, qui est une dualité un petit peu d'attente, qui montre qu'il va falloir du temps pour que les choses puissent se débloquer. Je pense que cette personne te voit comme son impératrice ou comme son empereur, suivant ton sexe évidemment. On voit donc que tu es représenté comme un pilier, quelqu'un de très important dans sa vie. Mais on a quelqu'un qui est contre ici, très clairement, c'est la papesse négative. Ça peut être une mère, ça peut être une compagne, évidemment la même chose au masculin. Mais c'est une personne qui n'a pas envie que tu sois l'impératrice ou l'empereur. Donc, c'est certainement une des causes de ce retard, en fait, de cette attente qui est clairement nécessaire. Encore une fois, une carte d'attente. On voit que cette personne, tu as beau être dans ta tête, elle ne peut pas forcément agir, ne peut pas forcément bouger pour aller vers toi, mais pourtant on a les amoureux. Et les amoureux, si on regarde bien dans cette carte-là, pas toujours. En fait, la vraie carte des amoureux dans le tarot de Marseille est toujours avec 3 personnes. Mais de plus en plus, ça a été pris la version plus simple des amoureux, avec seulement 2 amoureux et tout va bien. Mais en fait, là, c'est une triangulaire. Donc, triangulaire ou une mère tentaculaire ou quelqu'un qui a une emprise sur ce jeune homme. Donc, on voit vraiment qu'il y a une tierce personne qui va avoir tendance à faire des problèmes, mais qui n'arrive pas finalement à faire que tu disparaisses de son esprit. Donc, ici, on a le pape avec la bénédiction de votre histoire, quelque chose de fort, quelque chose de stable. Pourquoi ?
Pourquoi? Ça, ce sont les questions que cette personne doit se poser. Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi moi? Pourquoi nous? Pourquoi elle? Pourquoi lui? On a cette sensation que cette personne n'a pas tout compris. Peut-être qu'elle ne veut pas accepter la part de faute de cette personne, si c'est sa mère par exemple, ou une sœur, ou un père, ou je ne sais quoi. Donc on sent qu'il y a quand même une espèce d'incompréhension et de se dire, je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Mais il y a clairement une tierce. Ici, on voit que cette personne est quelqu'un, pour moi, de plutôt, on va dire, taciturne, plutôt sombre de nature. Et je pense que cette personne te considère comme une bénédiction du ciel, comme quelqu'un qui vient amener la lumière dans sa vie, amener du bonheur, amener beaucoup de très belles choses. Donc, on a quelque chose de très beau. Cette personne, à chaque fois qu'elle pense à toi, on sent que c'est plutôt un cadeau, que c'est plutôt quelque chose de positif, mais en même temps un stress parce que pourquoi ça marche pas, pourquoi je dois choisir, pourquoi c'est si compliqué, voilà. Donc oui, cette personne tu es dans sa tête, mais en même temps on a une autre tierce personne qui est aussi dans sa tête et qui vient créer des petits problèmes. Bien, alors maintenant donc on voulait savoir, maintenant qu'on sait que cette personne pense à toi, que tu es présent ou présente dans sa tête, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Alors, ici, on a encore cette espèce de bénédiction, on ne peut pas renier, on a toujours le Sagittaire. Le Sagittaire, à croire que vous avez toujours les bras en l'air. Donc, on a une position très semblable. Pour moi, on a presque un mélange ici entre le pape, qui a aussi ses deux mains en l'air, et ce personnage. Et là, nous le met ici. Donc, c'est comme un condensé. Rien à voir avec cette papesse négative qui a ses mains vers le bas. Alors, préparer, d'accord, on a l'impression donc que cette personne aurait tendance à se préparer, à attendre pour que les choses puissent se faire. Nous avons donc la roue de fortune en positif, donc ça c'est extrêmement positif. Ça veut dire que cette personne attend que la roue tourne, elle attend qu'il y ait du mouvement. C'est pas quelqu'un qui va rester et qui va dire « Non, je freine, je veux pas que ça passe ». Non, pas du tout. Cette personne, quand la roue va se mettre en marche, ça va lui plaire, elle va se dire « Ah, c'est bien, ça y est, c'est parti, on y va maintenant ». Donc, cette personne, elle attend vraiment que les choses commencent, que les choses se mettent en place. Cette personne est prête ou est en train de se préparer en tout cas. Nous avons donc un battleur, donc un nouveau commencement. Cette personne, c'est vraiment ça qu'elle espère et qu'elle attend avec toi. C'est un nouveau départ. Ici, cette personne veut être ton empereur. Donc, on voit qu'il y a du passif entre vous, il y a du passé. On a le 6 de coupe, on a un page de bâton et on a encore le 3 de bâton. Bien. Alors, là, on pourrait avoir une interprétation différente. Je pense que ça dépendra évidemment de toutes les situations, mais par exemple, si cette personne a un enfant avec la fameuse papesse, cette personne, elle va avoir tendance à attendre, en fait, que cet enfant grandisse un petit peu, parce que peut-être qu'elle sait que si elle vient vers toi, à ce moment-là, elle va lui faire la vie impossible, elle va plus pouvoir voir son enfant, etc. On a cette sensation-là. Et cette personne, elle est complètement prête à avancer. C'est pas le problème. C'est pas parce qu'elle n'a pas assez d'intérêt pour toi, qu'elle ne t'aime pas assez, pas du tout. Si elle ne bouge pas, c'est par rapport à d'autres choses, par rapport à des choses du passé qui font que ce départ est un petit peu reporté à plus tard. Donc ici on a, quand cette personne pense, elle pense de toi que tu es son futur. Ça c'est certain. Elle doit s'occuper un peu de son passé, mais tu es son futur. Cette personne veut être ton pilier, veut être ton futur aussi, mais il faut encore attendre un petit peu, il faut encore un petit peu de patience. Pendant ce temps-là, on peut continuer de se préparer, on peut continuer d'espérer, d'attendre avec impatience. Donc, des belles pensées, des très jolies pensées. On va voir ce que la troisième ligne veut nous dire. Pour moi, ce qu'elle devrait nous dire, c'est est-ce que ça va valoir la peine d'attendre? Est-ce que ça va se débloquer à un moment? Parce que des fois, malheureusement, on attend et finalement, il ne s'est rien passé parce qu'on rate le coche. Donc, c'est ce que j'attends pour cette troisième ligne qu'elle nous dise. Alors, ange ou démon, ici on a donc le poisson avec le scorpion, on a une dualité, certes, clairement cette personne est à fond dans la dualité, ange ou démon, on est vraiment là-dedans.
Alors, il ne faut pas abandonner, n'abandonne pas. Donc, c'est déjà un message très très clair pour moi, parce qu'on pourrait tout à fait être tenté d'abandonner quand on nous dit « attends, 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 ça va se faire, ça va se faire ». On peut dire, ouais, d'accord, bon, tu me fais tourner en bourrique, mais en fait, tu me fais attendre, tu me fais perdre mon temps et il va jamais rien se passer. Et là, on te dit, non, la ligne d'arrivée est plus proche que ce que tu ne penses, donc n'abandonne pas maintenant. Ici, nous avons le chariot positif. Pour moi, c'est un signe de succès, de victoire, de réussite. Donc, vraiment, je pense que c'est votre amour, celui qui va triompher. Alors, on a un 5 d'épée, on a un roi d'or, on a un 6 d'épée, le diable et on a le 8 de coupe. Bon alors, j'ai là comme une petite... C'est encore une fois, ça y est, je suis partie dans une histoire. Ça peut être ça peut pas être ça. Moi, je vais vous lire l'histoire que j'ai vue. J'ai l'impression que donc cette personne te met un petit peu en attente et donc tu vas un petit peu ruer dans les brancards. Ici on a ce 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte de conflit, de chaos, de dire hey, écoute, là t'es sympa, mais bon, je vais pas non plus attendre vitam aeternam pour toi. Et donc, ça va réveiller un petit peu notre roi d'or qui a un petit peu tendance à rester à manger son gâteau au chocolat en buvant son vin. Parce que c'est bien comme ça et que se bouger, c'est pas forcément son truc. Mais ce conflit, cette espèce, je parle pas d'ultimatum, hein, c'est pas aussi fort qu'un ultimatum, c'est juste quelques phrases, quelques petits trucs qu'on dit, bon, écoute, t'es sympa, mais là, bon, il faut quand même qu'il se passe quelque chose. Tout ça, ça devrait déclencher quelque chose. Ce que ça déclenche, pour moi, c'est un voyage ensemble, un voyage spécial, un voyage en amoureux. Dans ce voyage-là, il y a comme une alchimie. Clairement, il va y avoir des soirées torrides, des moments assez spéciaux, assez extraordinaires. Dans ce voyage, avec le diable, on a la sexualité qui explose parce que vous allez vous retrouver seulement tous les deux dans une situation de bien-être, hein, sans toutes les difficultés que vous avez dans la vie de tous les jours. Et je pense, parce que j'ai envie d'interpréter ce 8 de coupe de manière positive, que c'est ce voyage qui va donner la force en fait à cette personne de se lancer, d'abandonner ce que cette personne doit abandonner parce que clairement cette personne doit avancer, elle doit changer de cycle, elle doit aller de l'avant et je pense que c'est ce voyage avec cette sexualité torride qui va impulser, même propulser ce départ et ce gros changement. Tant que ça ne se sera pas passé, je pense qu'il n'y aura pas vraiment autre chose. Il faudra vous resterez dans la dualité, mais en attendant, on te dit quand même, n'abandonne pas, allez, vas-y, confiance, ça va marcher. Voilà, donc on va maintenant prendre notre petit ange, mais d'abord, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe dehors parce que j'entends beaucoup de bruit. Me voici de retour, excusez-moi pour cette petite pause. Donc maintenant nous allons voir notre ange gardien. Waouh! Mais c'est pas rien cet ange gardien, on a le soleil. Donc on avait déjà des beaux signes, on va dire. On voit que le soleil, tu lui amènes dans sa vie à cette personne. Cette personne, elle attend que le déclic, en fait, pour que ça se passe, pour que vous puissiez vivre ce soleil ensemble. Et ce déclic, clairement, va se passer pendant un voyage. Bien, alors, reconnaissance publique. À la bonne heure, tout s'est passé comme tu le souhaitais. Et voici ton moment de gloire. Tu as des idées novatrices et le succès est assuré. Exprime-toi avec liberté et avec une totale sincérité. Les personnes qui sont autour de toi sont dignes de confiance. Lance-toi dans n'importe quelle nouvelle opportunité. Donc, c'est une carte parfaite, la carte du soleil, tout se passe bien, tout est beau, tout est merveilleux. On a vraiment une histoire qui vaut la peine d'être vécue. Je pense que la carte la plus importante ici, c'est cette carte-là. N'abandonne pas, ne te laisse pas abattre, continue, cette histoire, ça va marcher, vous allez être victorieux avec ce chariot et c'est très bien comme ça. Voilà donc cette guidance, j'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront trouvée.
Et j'espère que ça vous donnera la force d'y croire, de continuer d'avancer pour pouvoir vivre cette histoire qui clairement ne commence pas d'une manière facile, mais c'est pas pour ça que ça ne continuera pas d'une manière un petit peu plus facile par la suite, qui sait. Voilà, donc c'est comme ça que s'achève cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer, on va ranger notre rouleau bleu et on va passer au rouleau à pâtisserie traditionnel en bois. On y va donc avec l'option numéro 2. Option numéro 2, on commence évidemment par le petit Lenormand et on va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans cette situation du petit Lenormand avec cette personne? C'est ce que l'on a envie de découvrir. C'est parti. Alors, nous avons ici un cœur et nous avons cette personne qui a l'air d'avoir des sentiments. On va voir si c'est bien pour toi. Oui, vous vous regardez, les choses ont l'air d'aller plutôt bien. Cette personne a des sentiments. Elle ne les montre pas forcément complètement, ce serait mieux qu'ils soient au milieu, mais bon, à partir du moment où ils sont là, on va quand même pas faire les difficiles. On voit que la chance est de ton côté avec les trèfles à 4 feuilles, on voit même qu'il y a beaucoup d'espoir. C'est quelque chose d'assez prometteur. Alors, est-ce que vous en êtes au début, que vous venez de vous connaître, ou que vous avez vécu quelque chose mais que vous vous êtes éloigné, ou que vous êtes en train de vivre quelque chose? On a l'impression que c'est une histoire qui marche, même s'il peut évidemment y avoir quelques petites difficultés. Alors, on y va donc. Donc, par exemple, on n'est pas dans une situation où tu pourrais dire, oui, bah, ça fait 4 ans que j'ai pas de contact, ou quelque chose comme ça. On s'était disputé, il m'a bloqué tous les réseaux, et maintenant, ça fait 4 ans que j'ai pas de contact. C'est clairement pas le petit Lenormand qu'il faut. Donc, maintenant, on va voir, maintenant que tu as vu ce petit Lenormand et que tu trouves qu'il correspond à ta situation, eh bien, c'est le moment de voir le petit Lenormand de la vérité, s'il est d'accord avec ce petit Lenormand, s'il ressent les choses de la même manière. Donc, allons-y. Ici, nous avons les fleurs de lys, nous avons la lune, la clé, et alors la grande question, est-ce que vous vous regardez? Non, vous ne vous regardez pas. Alors, on ne sait pas ce que cette personne regarde. Cette personne a l'air de te regarder, d'avoir des sentiments, et pourtant, dans ce petit Lenormand, elle ne te regarde pas. Bon, on va pas s'alarmer tout de suite, hein, c'est pas forcément grave, cette personne a peut-être des soucis, des problèmes, des choses dont elle doit s'occuper et mettre comme priorité. Votre connexion est quand même importante puisque vous êtes quand même collés, il n'y a pas de carte entre vous. Toi, on voit que tu as la solution, c'est-à-dire que tu sais plus de choses que tu ne veux l'accepter. Tu as peut-être déjà des réponses que tu ne veux pas admettre. On voit que tu es un petit peu disons qu'avec la lune, on te dirait que la solution est vraiment à l'intérieur de toi et vraiment dans ton intuition. Tu as déjà toutes les réponses à ces questions, qu'elles soient négatives ou positives. Hein, c'est toi qui as déjà les réponses. Et si tu regardes les choses avec la pureté des fleurs de lys, tu devrais déjà pouvoir y voir plus clair. Bien, mais nous, ce qu'on veut demander, c'est donc si tu es dans sa tête ou pas. Donc, on y va. Ça, ce sera donc la première question. Est-ce que tu es dans sa tête? Tac, 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 tac. OK. Maintenant, on a envie de savoir si tu y es, qu'est-ce que cette personne pense de toi. Et si tu n'y es pas, pourquoi? Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne qui va nous indiquer ce qu'elle veut. Voilà, et voilà. Je regarde ça vue du dessus et au travail. Alors, on y va donc et on a envie de savoir si tu es dans sa tête, puisqu'on a des doutes maintenant. Autant on voyait le petit Lenormand, on disait « Waouh, c'est une affaire qui marche, ça marche bien ». Et maintenant, on voit que non, cette personne, elle n'est pas à 100% dans l'histoire. Elle regardait de l'autre côté. Donc, est-ce que tu es dans sa tête? C'est parti. Alors, ici, nous avons un vampire, donc bélier et scorpion. Alors, le message dans la bouteille, d'accord. Bon, on a les amoureux ici, en positif. On va continuer de voir avant de décider
comment on interprète ses amoureux? Oui, ok, c'est bon. Ça y est, on a un as, on a un oui, donc on a un as d'épée qui est un as cérébral. Donc puisqu'on demande, c'est vrai que maintenant j'y pense, j'ai pas demandé est-ce que tu es dans son cœur, on a demandé si tu étais dans sa tête, et on a vraiment un as de tête ici. Donc oui, cette personne, elle est, tu es dans sa tête. Et même on pourrait dire que tu es dans sa tête de manière assez jolie, puisqu'on a les amoureux en positif, donc on a des beaux sentiments. Maintenant, est-ce que cette personne te dit tout? Certainement pas. On voit qu'elle cache des choses. Elle cache peut-être son état de vampire, qui sait. Elle cache des choses qui sont en train de lui arriver actuellement, qu'elle ne peut pas forcément exprimer parce que ça la met mal à l'aise, parce que c'est trop difficile, parce que c'est stressant, mais on voit que cette personne aimerait quand même bien en parler, puisqu'on a ici le message dans la bouteille, on a l'impression d'un appel à l'aide quand même, d'une envie de parler, mais sans trouver exactement le moment ou la possibilité. Donc oui, là on a déjà la confirmation que tu es tout à fait présent ou présente dans la tête de cette personne, et je dirais même plus, dans ses rêves. Cette personne rêve de toi, des rêves importants puisqu'ils sortent ici. On a des rêves d'amour, on a beaucoup de connexions, une connexion forte, une connexion très intense avec le monde. Mais tu es aussi présent ou présente dans ces cauchemars, pas de bol. On a ici le 9 d'épée et on a la papesse. Donc, tu es omniprésent, on va dire, pour cette personne, puisque tu es présent dans sa tête, dans ses rêves et dans ses cauchemars. Donc vraiment, autant ses angoisses peuvent être liées à toi, autant ses désirs peuvent être liés à toi. On a vraiment une personne ici, la papesse, pour moi j'ai vraiment envie de l'interpréter comme toi dans sa tête. Donc cette papesse, c'est comme une femme de l'ombre, c'est une personne qui est un petit peu cachée dans un recoin, et pour moi c'est vraiment idéal pour quelqu'un qui est caché dans l'inconscient de l'autre personne. On voit que c'est plein de beauté, cette place que tu as dans sa tête. Avec le monde, on sent de l'amour, de la chaleur, de la douceur, tout ce que tu veux, de la réussite, mais on voit aussi que cette personne, peut-être, elle a peur de te perdre, elle a peur de te décevoir, elle a peur de faire des erreurs, elle a peur de montrer qui elle est vraiment, peut-être qu'elle a peur de ne pas être acceptée comme elle est vraiment. Donc, pour résumer, ici, oui, tu es très, très présent ou présente dans sa tête. Il n'y a pas de doute. Alors, on y va et on va passer à donc cette deuxième partie qui dit « Mais que pense-t-il ou que pense-t-elle de toi ?» Ok, ça commence bien. On a un as de coupe. Hein. Pour moi, c'est un as de coupe, c'est le calice, mais pour moi, je ne peux pas le voir autrement que comme un as de coupe. Donc ici, on a le poisson avec le Verseau. Et pour moi, c'est une explosion d'amour, ce que cette personne ressent pour toi. Dire la vérité, on voit que ça lui coûte à cette personne. Cette personne, elle a envie de te dire la vérité. On avait déjà envie de l'envoyer comme un message à la mère, mais c'est quelque chose, cette personne pense vraiment à venir te dire la vérité, à venir te raconter, voilà, écoute, je suis un vampire. Tu le savais peut-être pas, tu me voyais comme une personne nue en dessous de l'arbre, mais en fait, je ne pourrai jamais voir la lumière du soleil parce que je suis un vampire. Cette personne, elle a comme quelque chose à t'avouer. Et elle a du mal à le faire. Mais elle a vraiment très très envie de le faire. Voilà, elle y va. Elle y va. Ici, on nous a mis la transformation parce que la mort, ça fait peur. Mais c'est la mort, évidemment, c'est le 13, l'arcane sans nom. Et on voit que cette personne, elle veut aller vers cette renaissance. Ici, on a même un phénix. Elle va vers la lumière. Elle veut aller vers la transparence, vers la vérité, vers l'amour. Cette personne, elle est prête à avancer vers toi. C'est difficile, en tout cas c'est ce que cette personne pense, puisqu'on n'est que dans les pensées, on n'est pas dans les actions malheureusement, mais on voit que cette personne est vraiment en train de préparer ses actions pour avancer, pour aller vers toi et pour que l'amour puisse jaillir en fait. Hein. Alors, nous avons ici un pape, le jugement, donc il va y avoir une confession. Hein. Voilà, 8 de bâton, ça va se passer très vite. On a un chevalier d'or, et qu'est-ce qu'il fait? On a une reine d'épée. Alors attention, cette personne a un petit peu peur de ne pas être pris au sérieux, on dirait. Donc on sent que cette personne a envie de
légaliser, on va dire, les choses, de mettre les choses au clair, de parler, de dire la vérité, on l'a déjà dit. Donc ici, on a le jugement, et avec le jugement, on a cet appel, cette conversation, cette confession, où cette personne va enfin te dire son grand secret. Ça va se passer presque télépathiquement, ça va se passer très vite avec le 8 de bâton, on est dans la communication très fluide, très, très jolie. Alors, je retiens cette position, puisque moi, bon, en général, j'interprète que tu serais cette reine d'épée et que cette personne serait le chevalier d'or. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la reine d'épée est quand même considérée comme quelqu'un d'assez froid, d'assez dur, et ça peut lui faire peur un petit peu de venir vers toi et de te parler, de te dire les choses. Et je suis très intéressée par cette position parce que on a presque une mise en place théâtrale où on a l'impression que cette personne, elle a besoin de te parler mais sans te voir. On a l'impression que si cette personne, si d'une manière ou d'une autre vous arriviez à vous voir dans les yeux, ça sortirait pas, cette personne elle n'y arriverait pas. Donc on a l'impression que cette personne doit être cachée derrière le rideau pour pouvoir parler au personnage principal. Donc on a cette reine d'épée qui est assise, qui est forte, et on a le chevalier d'or qui est d'ailleurs presque masqué, on ne voit pas ses yeux, il est comme caché derrière sa pièce. Il est très spécial ce chevalier d'or parce qu'il y en a très rarement cette position-là, même son cheval, il voit même pas où il avance. Et on a l'impression que, voilà, que c'est un peu Cyrano qui est caché, qui va parler, qui va dire tout ce qu'il ressent, mais va pas faire ça en face. Donc voilà, je pense que ce sera plus facile par exemple par téléphone, voire par message. Et si vous avez la possibilité, si vous vous voyez en personne, on a l'impression qu'il ne faudrait pas que vous soyez face à face. On a l'impression qu'il faudrait que cette personne ne te regarde pas dans les yeux, que cette personne a besoin de parler à ton dos. Ce sera plus facile. Je pense notamment aux personnes autistes qui ont du mal à fixer dans les yeux et qu'ils ont plus de facilité à comprendre et à entendre quand ils regardent de côté que quand ils regardent de face. Bon, c'est pas pour dire que cette personne soit autiste, mais on a cette peur, cette crainte avec toutes ces angoisses, cette crainte de ne pas être compris, qui fait que ce serait mieux de parler à ton dos. Bien, ou que tu fermes les yeux, genre, voilà, tu fais semblant d'être endormi, ça fait très, très drama coréen. Mais voilà, en général, les gens parlent quand voilà, il dort, et là, ils parlent. Tu dis, bon, bah d'accord, mais il faudrait répéter ça quand la personne sera réveillée, parce que ça servira quand même qu'elle l'écoute. Mais on a cette angoisse de parler avec une personne qui te fixe, qui te regarde dans les yeux. Bon, mais c'est très joli tout ça, c'est des belles pensées. On voit que cette personne pense même à la scénographie de comment ça va se passer. Donc elle pense beaucoup à toi et elle pense à comment elle va t'avouer ce grand secret qu'elle ne peut plus garder. Parce que ça lui crée trop d'angoisse. Bien, et qu'est-ce qu'on va savoir de plus en fait là? Alors, ici nous avons un stratège et nous avons pur Mercure avec la Vierge et le Gémeaux. La collaboration créative, d'accord. Nous avons 100% positif, ça fait quand même plaisir. Nous avons la Lune en positif. L'Empereur, d'accord. Double monde. Le Pendu. Le 8 d'épée. Et la Maison Dieu. D'accord. Il faut te préparer. Il faut être préparé pour ce que cette personne va avoir à annoncer. Ça va être un sujet sensible, extrêmement sensible, sur lequel cette personne va vraiment se confier. Ça peut être quelque chose de très fort. Ça peut être quelque chose de négatif aussi. Ça peut être, bah voilà, j'ai fait des bêtises quand j'étais jeune, voilà, j'ai fait de la prison, j'en sais rien, moi. Mais un truc qui peut faire que tu dises, oula, qu'est-ce qui se passe? Et qu'en fait, cette personne, elle a évolué, elle a changé, mais elle a peur quand même de parler de son passé. Il y a ce côté-là, très 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 sensible. Je pense qu'il va falloir essayer de réagir avec le plus la tête froide possible. Ici, on a ce côté stratège, ce côté mercurien. On va analyser les faits, on va réfléchir. Il ne faut surtout pas se laisser emporter par par l'émotionnel, de dire « Ah, quoi? Mais pourquoi tu m'as pas dit? Je ne savais pas, si j'avais su !» Voilà, non, il faut vraiment avoir une réaction extrêmement posée, extrêmement froide,
par rapport à tout ça qui est un sujet, au contraire, ultra sensible. Je pense qu'il faut accepter vos différences. Vous avez des différences, il n'y a pas de problème et ça va vous apporter ces différences. Ça va être quelque chose de positif par la suite. Mais on a l'impression qu'il y a une pilule qui est un peu difficile à avaler quand même. Ce que les cartes, pour moi, ont envie de te dire, c'est que cette personne, elle est vraiment faite pour toi. Vous êtes vraiment faite pour être bien, fait pour être bien ensemble. Aussi, on a l'empereur, donc on a quelqu'un qui est fait pour rester, pour être un pilier. On a le monde, on a de l'amour, on a toute la réussite possible. Maintenant, pour moi, ce message que cette personne va t'apporter, il faut vraiment faire très attention à ta réaction, parce que ça peut faire tout exploser. Donc, je pense que le conseil des cartes, c'est vraiment quand tu vas entendre ça. Je suis partie dans une histoire, hein. Moi je suis partie dans un secret, on ne sait pas encore, mais pour moi je le vois, le secret. Vous me direz si vous le ressentez aussi. Je pense que la réaction qu'on te dit, c'est ne fais rien. Alors, presque pas de réaction. Va crier dans les bois après, tout seul ou toute seule. Ici on a le 8 d'épée qui montre la réaction que tu ressens, et ça c'est ce que tu dois montrer, c'est-à-dire que tu ressens que tu es prise au piège, que tu ne sais pas quoi faire, que tu dis mon Dieu, le stress, et tu dois réagir de manière ok, d'accord, c'était ça que tu voulais me dire, très bien, genre il s'est rien passé. Essaye de rester impassible, même si tu cries à l'intérieur, même s'il y a une grosse destruction, une grosse remise en question à l'intérieur. C'est une bombe, c'est quelque chose d'explosif, mais ce n'est pas la fin. Donc, surtout ne dis pas des choses que tu pourrais regretter par la suite, sous le coup du choc de cette révélation. Voilà, c'est ce que moi je ressens. Après, une fois que tu auras réussi à digérer, on va dire, l'histoire, là je pense que vraiment tout pourra très bien fonctionner parce que les choses sont mises carte sur table, les choses sont claires, les choses sont nettes, il y a la transparence qui manquait et qui fait que cette personne a tendance à se stresser, et une fois que cette transparence sera là et que toi tu auras accepté ce que cette personne veut te dire, ça y est, vous serez tiré d'affaire, tout ira bien. Vous pourrez cuisiner avec le petit rouleau à pâtisserie. Alors, qu'est-ce qu'on nous met ici pour notre ange? Alors, on a un guérisseur d'émotions. Il va falloir guérir ça. On voit que c'est quelque chose d'assez fort. Alors, le moment est arrivé de suivre ce que ton cœur te dicte et d'écouter tes émotions. Mais pas sur le moment cool d'abord. Alors, tu te sens tellement réclamé par les autres que tu oublies de faire attention à toi. Il faut te fier à ton intuition qui t'ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, ça pourrait être toi, aimable, tendre, affectueuse et digne de confiance. Je pense qu'on parle de cette personne. Je ne sais pas ce que cette personne a à t'annoncer, mais cette personne, elle est digne de confiance, aimable, tendre et affectueuse. Et il y a vraiment une histoire à vivre avec cette personne. Donc, donne-lui une chance, une fois que tu auras pu découvrir le pourquoi cette personne s'inquiète tellement pour te faire ce message qu'elle voudrait bien envoyer dans une bouteille pour que surtout tu ne vois pas en face. Et j'ai une petite chose à dire quand même. Un petit ajout, c'est que la scénographie que cette personne pense pour avouer son secret me paraît tout à fait bonne. Pourquoi ? Parce que justement le fait que cette personne ne te regarde pas dans les yeux, elle ne va pas non plus voir ta réaction. Parce qu'on voit que cette réaction pourrait être un petit peu violente, un petit peu choquée. Et le fait que cette personne ne puisse pas voir ta réaction et finalement ne voit que le calme que tu vas essayer de garder, je pense que c'est une très très bonne affaire. Donc si tu sens qu'il y a une révélation qui est sur le point d'être faite, je sais pas, débrouille-toi pour que vous ne regardiez pas dans les yeux pour cette révélation, je sais pas, jouez, prenez des manettes, jouez un jeu, faites un truc où vous regardez dans la même direction mais où il n'y a pas un regard poussé, les yeux dans les yeux. Voilà, on verra. J'ai l'impression d'être partie presque dans une guidance personnelle parce que c'est tellement ponctuel ce qui sort, mais vraiment je ne peux pas l'interpréter d'une autre manière. Maintenant,
vous pouvez, vous, interpréter d'une autre manière tout ce qu'on a vu, toutes les cartes qu'on a vues, évidemment. Mais moi, j'ai senti ça. Vous me direz, voilà, il doit y avoir forcément qu'il y a des propriétaires de cette guidance, forcément qu'il y a des personnes pour qui elle a été faite. Peut-être qu'ils ne sont pas nombreux, mais je pense que c'est un moment important qui est sur le point d'arriver. Et je pense que c'est pour ça que cette guidance est arrivée, c'est justement pour vous préparer, pour dire, ok, prépare-toi, tu vas recevoir une bombe, on va t'annoncer une bombe, mais il faut que tu réagisses calmement parce que cette personne, elle en vaut vraiment la peine et c'est vraiment une très très belle histoire. Donc voilà, moi j'ai cette sensation-là. Bien, j'espère donc que les propriétaires qui sont peut-être peu nombreux de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'est le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous pouvez même vous abonner à la chaîne, vous le savez. Donc voilà, en tout cas moi je vous dis merci beaucoup d'être là, je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.